Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très rapidement pour une vidéo très courte et assez concise de tout ce qui vient de se passer aux États-Unis concernant l'élection américaine. Énormément d'informations, c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu surprise, un petit peu sortie de nulle part. Et vous inquiétez pas, on fera une revue de la semaine vers la fin de la semaine. Donc c'est parti pour cette vidéo, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe aux États-Unis. Il y a énormément d'informations à traiter et on y va, c'est parti. Donc, comme vous le savez, on a donc des manifestants qui sont rentrés donc dans le Capitole donc pour en fait manifester contre la certification pour Joe Biden. Donc, selon les médias, ce serait que des pro-Trump, etc. Alors, on va voir si c'est vraiment le cas et on va voir aussi si c'est vraiment des mauvais manifestants, des méchants manifestants qui sont rentrés tout seuls en cassant tout. Donc, on a cette vidéo qui a été donc au début je l'avais vue et j'hésitais à la partager parce que je savais pas trop si c'était vraiment la preuve ultime, on va dire, mais Linwood l'a partagé sur son compte parler, donc je vous invite aussi à aller voir. Et donc, sachant qu'il l'a partagé, je me dis que c'est vraiment quelque chose à montrer. Donc là, c'est la vidéo, donc, regardez. Là, c'est les policiers qui sont donc avec le cordon de police ici, avec les barrières qui bloquent les manifestants. Et là, on a les policiers qui, tout d'un coup, laissent les manifestants entrer. Alors est-ce que c'est vraiment l'anarchie comme on a pu nous le présenter, comme quoi des manifestants auraient forcé les barricades, etc. Infiltration ou invitation, à vous de juger sur ces vidéos. En tout cas, le fait que Linwood l'ait partagé m'a clairement donné envie de vous la montrer parce que vraiment ça prouve du coup ce qui s'est passé. Donc quel début 2021, c'est ce que j'ai tweeté, vous voyez que le tweet il monte incroyablement. Des policiers ouvrent les barrières aux antifas, c'est ce qu'on vient de voir. Trump veut apaiser la situation, alors il a fait en fait un message qu'il a publié sur Twitter qui a été supprimé. Donc un message pour dire aux gens de rentrer chez eux, de se calmer, qu'il fallait qu'on reste pacifique, etc. Et ce message a été supprimé par Twitter. Donc assez marrant, on va revoir après avec la censure, ça s'est vraiment accentué. On a de l'autre côté Macron qui lui crie au coup d'État et qui dit qu'il faut défendre la démocratie. Donc je vous passe pas le passage de Macron parce que on va s'énerver. Et puis je vous montre la suite. Donc c'est Radio-Québec. Alors Radio-Québec qui nous dit comme Bannon Sessions, Pence doit jouer son rôle de traître jusqu'au bout. Si Pence avait agi unilatéralement en faveur de Trump, lui donnant l'élection, la légitimité de la présidence Trump aurait été nulle. J'ai dit que Trump ne pouvait gagner que par un processus controversé. Ça, c'est clairement ce que je partage actuellement parce que on pouvait pas forcément imaginer. Bon, moi j'attendais le 6 parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup d'informations de preuves qui sortiraient, ce qui a quand même été le cas. Mais je pensais pas que ça se terminerait aussi facilement, c'est-à-dire qu'il y ait juste Pence qui dise bah en fait non, je rejette les votes et je dis que c'est Trump le président. Je veux dire, ça aurait été un scandale. Les médias. Tous les pro-Biden, même s'il n'y en a pas beaucoup, et puis les démocrates, ils auraient tous crié au scandale, ça aurait été vraiment un carnage, ça aurait vraiment pas pu passer au niveau de l'opinion publique, parce que ça aurait été comme si Trump avait, d'un tour de passe-passe, réussi à être président alors qu'il devait pas l'être. Donc pour moi, la victoire de Trump, il faut vraiment que ça soit un gros coup de marteau, et que personne d'autre puisse dire, en fait, il mérite pas d'être président. Donc il faut vraiment que les preuves soient accablantes, il faut vraiment qu'il y ait des témoignages sous serment, des choses comme ça. Donc je suis vraiment en accord avec ce que dit Radio-Québec actuellement. Et il nous dit maintenant que toutes les institutions civiles ont fait défaut au président, quelles options lui reste-t-il ? Clairement les institutions militaires. Donc on va venir après là-dessus. Donc ça c'était pour Radio-Québec. Donc là ça secoue sévère en ce moment, Storm is coming. C'est vraiment mon idée, c'est que là, les prochains jours, on va peut-être passer dans ce qu'on a appelé et ce qu'on attendait, donc la tempête, à voir si c'est vraiment ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui viennent dans ce sens, donc à voir. Alors ensuite, on a donc Twitter qui bloque le compte de Donald Trump suite à des tweets incendiaires. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même censuré son tweet où il a appelé tout le monde à rentrer chez eux et à se calmer et à être dans le pacifisme. Donc ça, c'est assez marrant. Donc on a le compte de Linwood et de Trump qui ont été suspendus sur Twitter, pas supprimés pour le moment, suspendus. Le pouvoir est confisqué par les big tech, la tempête est là et ça va secouer. Clairement, c'est vraiment ce qu'on peut anticiper pour les prochains jours, on verra si c'est ce qui se passe, mais franchement, ça commence à bouger de partout et il faut que ça bouge d'ici le 20 janvier. Donc clairement, on peut s'attendre à des grosses choses. On a Scott Baio qui nous dit, qui dit à POTUS donc de tout déclassifier.
Donc on va voir si c'est ce qu'il va faire. Scott Baio, pardon, qui est vraiment beaucoup suivi sur Twitter. C'est pas une petite personne lambda qui dit ça. Donc Facebook qui bloque le compte de Donald Trump pendant 24 heures, donc, puisqu'il aurait violé certaines règles de Facebook. Assez marrant, hein, on va revoir encore avec la censure après avec d'autres informations. Donc voilà, Trump qui disait donc je demande à ce que tout le monde au Capitole reste pacifique, pas de violence. Rappelez-vous, nous sommes le parti de la loi et de l'ordre. Hein. On sait que lorsqu'il y a eu les manifestations Black Lives Matter, il a toujours été du côté de l'ordre et de la loi, et il incite vraiment les gens à rester de ce côté-là. Donc respecter la loi, respecter donc les policiers, et il dit merci. Donc il y a comme un air de loi martiale qui se profile aux États-Unis, on va voir si c'est le cas, mais franchement il y a beaucoup d'informations en ce sens. Donc on a, je passe toutes les autres informations, on reste vraiment sur les informations des élections. Donc Twitter, Facebook et YouTube qui effacent des contenus de Donald Trump. Donc voilà, Twitter Safety qui s'explique pourquoi ils ont supprimé les tweets de Donald Trump. Je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais on continue de monter dans la censure. On a eu les chaînes d'information aux États-Unis qui ont censuré le président américain. On a eu Twitter qui a empêché de liker ou de retweeter des tweets de Donald Trump, ou bien qui les cachait, ou bien encore qui mettait un bandeau en dessous pour dire que c'était des fake news. Et désormais, on a le compte donc de Trump qui est suspendu sur Facebook et sur Twitter, et je crois aussi sur YouTube si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous aussi vous avez la sensation que l'on vit actuellement un tournant dans l'histoire? Rappelez-vous les posts 34 et 35 de Q. Pour moi, on y approche à grands pas. L'avenir nous dira si c'est la réalité ou pas, mais c'est vraiment une possibilité, et je vous invite à vraiment penser que c'est une possibilité. Donc on a ce tweet, là c'était le post 34 de Q, qui nous disait « Nous lancerons le système de diffusion d'urgence, EMS, pendant ce temps dans un effort pour fournir un message direct en évitant les fausses informations à tous les citoyens. » Voilà, donc pour moi on se rapproche de ce moment-là, puisque Trump, et ça se profilait depuis quelques temps avec la censure. Pour moi c'est ce que je disais, étant donné que la censure s'amplifie, Trump ne va plus être en mesure de parler directement au peuple, notamment via Twitter, Facebook, YouTube. Donc, et on sait aussi que les chaînes d'information américaines le censurent. Donc en fait, comment est-ce qu'il va faire pour envoyer toutes les preuves et puis montrer toutes les fraudes qu'il y a pu avoir? Donc automatiquement, ils vont être obligés de passer par un système d'urgence comme Q nous le dit. Alors là, c'est un petit peu le paradoxe. Donc si je comprends bien, le président des États-Unis appelant au calme est censuré par Facebook, Twitter, YouTube, car comporte un risque d'accroître la violence. Par contre, les vidéos des Black Lives Matter et aussi Nancy Pelosi et tous les démocrates qui appelaient les manifestants à casser et à détruire des quartiers entiers de villes et qui appelaient aussi à la suppression de la police, ça c'était autorisé. Là, Nancy Pelosi, elle n'a pas eu de problème avec Twitter, YouTube, Facebook, donc on voit très clairement que les big tech sont du côté des démocrates et sont du côté donc du mondialisme, alors que les patriotes, eux, sont leurs adversaires. Donc là, on a, je vous invite vraiment à aller sur Parler, puisque Linwood et Trump ont été donc censurés de Twitter. Linwood parle maintenant sur Parler. Il nous dit des choses extrêmement importantes, mais vraiment extrêmement importantes. Et je tiens à rappeler que Linwood a balancé de grosses infos avant que tout ça ne se déroule, comme quoi Mike Pence serait un traître, etc. Et il continue de balancer de grosses informations donc sur Parler, donc je vous invite vraiment à le suivre. Donc il nous dit que... il reprend en fait un tweet de Joe M. Donc Joe M, celui qui a fait beaucoup de vidéos sur QAnon, sur le mouvement, qui expliquait en fait comment ça fonctionnait. Il est vraiment suivi par beaucoup de gens, hein. C'est quelqu'un maintenant d'assez connu. Donc il nous dit dormez bien, patriotes, ce soir. Donc en gros il nous dit que à la fin il nous dit vous allez aimer comment le film se termine. Et Linwood qui reprend ce tweet et qui dit je ne pourrais pas être plus en accord avec ça. Et il nous dit le meilleur est encore à venir. Donc est-ce que Linwood tweeterait ça si vraiment c'était terminé? Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Donc ensuite, donc on a Linwood qui partage, hein, je vous invite à vérifier. Hein. Ici, il a dit donc ils les ont laissés rentrer. Donc c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec les policiers qui ont laissé les manifestants rentrer. Et il rajoute que les escadrons pour des exécutions doivent être prêtes et que Pence devrait passer en premier. Donc il reprend encore une fois les informations qu'il sortait avant donc le 6 janvier, comme quoi Pence serait un traître. On va voir après par la suite. Donc Linwood qui nous dit Trump est au centre de commande de la défense nationale au Texas. Ainsi,
alors que le Congrès se trouve sur la capitale et commet une trahison entourée par l'armée qui les aide sur les ordres de Pence, Trump, au Texas, au centre de commande, regarde. Donc là, Linwood, il nous balance des grosses informations, parce qu'il nous dit où est-ce que Trump est actuellement, ce qu'il fait, et en fait, on a l'impression du coup que tout ça, c'est encore une fois un film, qu'on est en train de regarder un film, que en fait, Trump laisse encore ses adversaires se mouiller, en fait, montrer leur vrai visage, pour ensuite venir les contrecarrer. Donc il y a la suite du tweet, c'est vous pensez que si l'armée n'était pas derrière lui, donc derrière Trump, il serait là, au centre de commande au Texas, ou échappé à Washington sur Air Force One. La section de la défense joue à Pence et au Congrès, attendant qu'il termine le crime. Donc là, ça veut vraiment dire, ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont en train de laisser tous les sénateurs, en fait, montrer leur vrai visage pour pouvoir différencier qui décide de valider une élection frauduleuse et qui décide de défendre la Constitution. Pour vraiment faire un tri entre les sénateurs, parce qu'il y a des bons sénateurs chez les démocrates, il y en a des mauvais chez les démocrates, il y en a des bons chez les républicains, il y en a aussi des mauvais chez les républicains, c'est pas blanc et noir, donc il faut faire le tri. Et là, il y a aussi la question de Mike Pence. Est-ce que Mike Pence est un traître, ou bien est-ce que Mike Pence joue le rôle qu'il a à jouer? Donc ça, c'est vraiment la grosse question qui reste en suspens. Il y a des arguments des deux côtés, mais on peut vraiment pas dire actuellement si Mike Pence est un vrai traître et que donc il a certifié ça dans le but de jouer avec l'État profond, ou bien s'il joue un rôle bien spécifique qu'on comprendra ensuite. On sait que le plan des Patriotes est très complexe, il y a beaucoup de moments où on a douté, où on a cru que certaines personnes avaient trahi et que d'autres étaient méchantes alors qu'en fait elles étaient du bon côté. C'est très difficile de comprendre puisque c'est un jeu d'échecs et on comprendra dans les jours à venir si Mike Pence était du bon côté ou du mauvais côté. Mais pour le moment, c'est vraiment très difficile de se prononcer. Alors André Berkoff, qui est le seul, un des seuls en tout cas, avec peut-être Filippo et Asselineau, donc a vraiment parlé, en fait il dit exactement la même chose que nous. Ce qui se passe aujourd'hui à Washington DC, qu'on se réjouisse ou qu'on le déplore, c'est le début d'un printemps américain. Donc lui aussi il annonce un printemps américain dans quelque chose qui va prendre une grosse ampleur et c'est très logique. Donc il y a eu une fraude massive. Il y a un peuple qui ne l'accepte pas, la lobotomie n'a pas complètement réussi. Amen. C'est énorme ce que nous dit André Berkoff, c'est une personnalité très connue, et pour tenir de tels propos, il faut vraiment qu'il ait du courage pour assumer ces propos-là, parce qu'il va se faire taper dessus, là, très clairement, pour ces propos ici, parce que c'est pratiquement complotiste. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Donc oui, Mike Pence, donc il vient de certifier l'élection frauduleuse. Donc vous voyez, je remonte petit à petit jusqu'à les dernières informations, qui vient de certifier une élection frauduleuse. Linwood l'avait déjà évoqué, il avait déjà dit que Mike Pence serait un traître. Est-ce qu'il avait raison à ce sujet ou est-ce que ça fait partie du plan? Comme je l'ai dit, l'avenir nous le dira, c'est très compliqué pour le moment de le savoir. Donc Dan Scavino qui relaie en fait ce qu'a dit le président Trump, puisqu'il ne peut plus s'exprimer sur Twitter, Facebook et YouTube. Donc il a dit même si je suis totalement en désaccord avec le résultat de l'élection et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier. J'ai toujours dit que nous continuerons notre combat pour assurer que seulement les votes légaux soient comptés. Et la fin de la citation elle est un peu plus haut. Ce n'est que le début de notre combat pour rendre l'Amérique grande à nouveau. Alors là on a Trump qui reconnaît à demi-mot sa défaite, mais qui continue de dire qu'il va continuer de se battre et qui va continuer de montrer qu'il y a de la fraude. Donc, faut pas trop déprimer. C'est sûr que là, les deux informations qui viennent de sortir, donc Mike Pence qui certifie les résultats, il dit que Biden sera président le 20 janvier, et Trump qui reconnaît à demi-mot sa défaite, là, on a vraiment tous les éléments pour que on ne croit plus au plan, qu'on soit un peu déprimé et qu'on baisse la tête. Mais rappelez-vous, Q, je sais pas combien de fois, il faudrait que je regarde combien de fois il l'a mis sur son site, combien de fois il a répété, ayez la foi et ayez confiance au plan. Trust the plan. Franchement, il l'a dit un nombre incalculable de fois, et il l'a dit pour qu'on soit prêt pour ce moment. Et il y a déjà eu des moments par le passé où on a douté du plan. On s'est dit, est-ce que vraiment le plan, ça va marcher? Est-ce que vraiment il est bien fait? Est-ce que vraiment ça va se passer comme ça? Eh bien, franchement, il faut continuer à y croire. Il faut continuer à y croire. Et en plus, c'est Linwood qui nous confirme cela. Le dernier tweet de Linwood, il nous dit de nombreux traîtres vont être arrêtés et mis en prison les prochains jours. Il ne parle pas d'années, de mois, de semaines, il nous dit les prochains jours. À voir si ça se réalise ou pas, mais en tout cas, ce serait logique dans la continuité de ce que je vous dis.
Donc alors il nous dit, c'est le moment en fait de se reposer. Je devais rester là à regarder la conclusion donc de ce plus grand scandale, on peut dire, de l'histoire. Maintenant, c'est un crime complété. Cette phrase, pour moi, elle nous résume la situation et l'idée qu'on est en train de regarder un show, qu'on est en train de regarder un film. Parce que là, on a Linwood qui nous dit que il devait regarder jusqu'au bout, lui, mais aussi Trump, mais aussi les États-Unis, mais aussi le monde entier, devait regarder jusqu'au bout tout ce qui s'est passé là, dans la nuit du 6 janvier, avec les sénateurs qui ont voté et qui ont certifié Joe Biden. Donc là, en fait, tout le monde devait voir quel sénateur a, en son âme et conscience, certifié une élection qui est frauduleuse et qui a défendu la Constitution. Donc là, on a deux paquets et ils vont pouvoir faire la différence entre les bons et les mauvais. Parce que comme je vous ai dit, il y a des bons et des mauvais dans les deux camps, que ce soit démocrate ou républicain. Et là, ça permet de faire le tri. Et donc, il nous dit que voilà, des traîtres vont être arrêtés et mis en prison durant les prochains jours. Le président Donald Trump va être président encore 4 ans. Donc voilà, il nous rassure Linwood et je pense que c'est le personnage qu'il faut suivre actuellement puisque il nous balance vraiment de grosses informations et c'est le seul qui nous rassure encore concernant le plan. Enfin le seul, non, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un des plus importants parce que Linwood c'est quand même une personnalité importante. Voilà, donc si on suit ce que nous dit Linwood, il fallait que cela se passe ainsi, que chacun des sénateurs montre au pays et au monde de quel côté ils sont. Désormais, on sait qui a choisi de certifier une élection que l'on sait frauduleuse. La tempête approche. Donc ça c'est mon avis. Encore une fois, on ne peut pas dire à tel jour il va se passer ça, mais en tout cas on sait que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et comme l'a dit Q, hein, selon Q, ça se termine au niveau des tribunaux militaires. Donc on est tous d'accord pour dire que Trump a utilisé tous les recours constitutionnels et démocratiques qui lui étaient donnés. Malgré les fraudes avérées, rien n'a changé. Donc il a vraiment fait tout dans l'ordre Trump. Il a fait les recours au niveau des comtés au tout début, ensuite il est monté au niveau des États, ensuite au niveau de la Cour suprême, maintenant au niveau du Sénat, et en fait il n'y a jamais rien eu, c'est-à-dire qu'à chaque fois on lui a dit il n'y a pas de fraude, malgré toutes les preuves qu'ils ont, malgré tout ce que Sidney Powell a en sa possession, hein, elle a un document de je sais plus de 200 pages qui recense toutes les fraudes et les témoignages sous serment. Donc imaginez-vous que il faut vraiment comprendre que Q nous dit depuis le début que ça va se terminer par des voies militaires. Et nous, on attendait ça et on ne savait pas trop quand est-ce que ça allait arriver. Mais est-ce qu'on pouvait directement partir sur des tribunaux militaires sans avoir utilisé tous les moyens constitutionnels et démocratiques qu'il y avait avant ? Bien entendu que non. Donc Trump, il fait vraiment tout dans l'ordre pour ne pas qu'on lui dise « Mais en fait, pourquoi est-ce que tu déclares la loi martiale et tu fais des tribunaux militaires ?» Je le fais parce qu'en fait, j'ai utilisé tous les recours avant constitutionnels et démocratiques et ça n'a rien donné parce que le système est corrompu. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe. Et maintenant que tout ça a été épuisé, et pour moi, il ne reste plus rien à part donc les tribunaux militaires et la loi martiale, et puis l'ordre exécutif qu'il a signé. Pour moi, il ne reste rien d'autre comme possibilité pour Donald Trump. Donc, c'est ce que nous avait dit Q. Donc est-ce que Q a raison jusqu'au bout, sachant qu'il a eu raison jusque-là ? Clairement, franchement, il faut espérer que oui, et il faut y croire, parce que on est au bout, on est bientôt au bout, et Q a eu raison jusque-là, de tout ce qu'il nous a dit, il a eu raison, et il faut vraiment croire, il faut vraiment y croire, et être confiant, et avoir la foi. Alors plus que 2 informations et j'ai terminé cette vidéo. Donc là c'est une vidéo que les médias mainstream ne vous montreront pas. Donc les méchants partisans pro-Trump qui défendent la police contre les antifas. Donc ça c'est une belle vidéo à voir, donc je vous la passe vite fait. Donc on peut voir ici hein, les manifestants pro-Trump qui donc défendent la police contre les antifas. Vous les voyez ici. Ils demandent aux autres de se calmer, aux antifas donc de se calmer. Et en fait ces scènes elles me rappellent vraiment ce qui se passe en fait dans tous les pays, c'est-à-dire que c'est toujours la même stratégie de l'état profond. Pour moi ces scènes là sont pas différentes des scènes que nous on a en France avec les gilets jaunes et les black blocs, c'est-à-dire qu'on a une majorité de gens, donc les gilets jaunes qui viennent avec des revendications, qui viennent pacifiquement, là c'est pareil avec les pro-Trump, ils viennent pacifiquement, ils viennent pas taper du policier, hein, ils les défendent. Et on a une infiltration par des antifas donc aux États-Unis. Chez nous, c'est des Black Blocs. Alors, ils ont juste changé le nom, mais finalement, c'est à peu près la même chose. Et qui viennent pourrir le mouvement, qui viennent le salir, qui viennent donner du grain à moudre aux médias pour pouvoir taper dessus. Et en fait, on se rend compte qu'encore une fois, c'est une manipulation
à la fois de l'État profond et des médias pour nous faire penser que les pro-Trump seraient des gens très violents, qui ne respecteraient pas la démocratie, qui viendraient détruire des choses, alors que c'est clairement l'inverse. À l'inverse, donc, par exemple, des Black Lives Matter ou des Antifa qui, eux, viennent pour détruire. Voilà, les images parlent vraiment d'elles-mêmes, donc je ne vais pas vous la mettre pendant une minute, mais voilà, vous avez compris le principe. Et la dernière information, donc c'est celle-ci, alors grosse information, hop, je vais remonter, voilà, mémorandum sur l'interdiction de territoire des personnes affiliées à Antifa en raison d'une activité criminelle organisée. Il a été signé quand, ce mémorandum ? Ah, le 5 janvier 2021. Le 5 janvier 2021. Et tout vient de se passer le 6 janvier. Donc est-ce que les patriotes sont en contrôle et est-ce qu'ils ont encore un coup d'avance sur l'État profond ? La réponse, elle est là. La réponse, elle est là parce qu'on a les Antifa qui ont infiltré la manifestation, qui sont rentrés donc, dans le Capitole et qui ont discrédité le mouvement. Eh bien, il y a le mémorandum qui a été signé avant que ça se passe. Donc, très certainement, les patriotes, les services secrets étaient au courant que les Antifa allaient venir. Et c'est toujours la même chose. C'est comme l'élection de Joe Biden, la certification de Joe Biden. Encore une fois, Trump laisse faire ses adversaires, il les laisse agir, il ne les prend pas avant. Parce que si Trump disait « j'ai arrêté ces personnes-là parce qu'elles voulaient venir casser », les médias ils diraient ils balancent des fake news, etc. Donc il les laisse faire, à chaque fois il laisse faire ses adversaires pour ensuite venir les contrecarrer derrière. Et là, on va arriver au moment où il va y avoir la justice qui va rentrer en œuvre, la justice militaire, et là je pense que ça va faire très mal. Voilà, en tout cas c'est mon avis, hein, je peux me tromper, c'est que des suppositions, mais franchement ça devient de plus en plus logique de penser comme ça, et voilà, donc surtout ayez confiance, restez concentrés, restez focalisés, ne perdez pas espoir, il faut continuer à se battre, ça va aller, et les prochains jours, et surtout les prochaines heures et les prochains jours, ça va être énorme en termes d'informations. Donc je vous invite vraiment à nous suivre sur Twitter, parler, etc. Et puis je reviens très rapidement pour une revue de la semaine parce que du coup, là j'ai fait cette vidéo très rapide juste sur ce qui vient de se passer parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations et il fallait en parler. Et vous inquiétez pas, je referai une revue de la semaine sur les informations annexes qui se sont passées donc dans le monde et en France aussi, donc sur cette semaine. Voilà, donc je tiens à vous remercier pour le support et puis le soutien. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si encore il y a beaucoup d'informations, je serai peut-être encore amené à faire ce genre de vidéo un petit peu sur le coup. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye.